Le portage de repas à domicile repose sur deux très solides fondamentaux, à commencer par l'essor de la population senior due au papy-boom. Un potentiel conforté par la volonté des Français de vieillir le plus longtemps possible chez eux et par des aides financières qui solvabilisent la demande. Ce sont quelques-unes des principales observations réalisées dans la dernière étude Xerfi Precepta sur le marché du portage de repas à domicile. Avec un tel potentiel, rien d'étonnant à ce que de nouveaux entrants tentent leur chance, à commencer par les acteurs multi-activités Emera et Groupe Avec. Ils obligent alors les intervenants historiques à riposter en faisant évoluer leur offre vers davantage de menus personnalisés, d'approvisionnement en circuit court et de zones de livraison desservies. Au-delà de cette compétition plus intense, un enjeu d'ordre financier se pose. La coûteuse transition vers les emballages réutilisables et plus encore l'inflation des denrées alimentaires, carburant mais aussi des salaires, compliquent l'équation économique des leaders comme des nouveaux entrants. Finalement, comment les acteurs s'y prennent-ils pour conquérir et fidéliser les nouvelles générations de seniors, ceux issus du baby-boom ? Et plus globalement, quels sont leurs principaux leviers de croissance et d'optimisation de leur modèle ? En s'appuyant sur de nombreuses études de cas, les experts de Xerfi ont décrypté 5 grands axes. D'abord, ils travaillent à personnaliser leur offre et à monter en gamme, à l'instar de la gamme gourmet récemment lancée par les menus services. Les acteurs développent également une expertise dans la nutrition des seniors, à l'image du comité scientifique de Saveur et Vie et de sa filiale dédiée au conseil en nutrition senior. Autres axes, l'accélération de la digitalisation pour enrichir l'offre de services et optimiser l'activité en back-office. La montée en puissance des démarches responsables et durables, ou encore le déploiement géographique des réseaux, avec pour certains le recours à la franchise, à l'exemple de Clémence et Antonin, qui accueillera 2 premiers franchisés fin 2022. Autant de stratégies qui visent en partie à renouveler l'offre, elles pourraient aussi servir d'amortisseur au marché d'ici 2024.